remercions sincèrement de suivre nos analyses et reportages en temps réel. Votre soutien constant renforce notre engagement à vous fournir des informations précises et essentielles. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui marque un tournant diplomatique au sein des Nations Unies concernant la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Contexte général. Le débat actuel aux Nations Unies s'est intensifié récemment après une confrontation verbale significative entre l'ambassadeur de la RDC à l'ONU et son homologue rwandais. Cette confrontation souligne la complexité des relations entre les deux pays, notamment en ce qui concerne l'implication présumée du Rwanda dans les conflits internes de la RDC. Le discours de l'ambassadeur congolais a marqué un point fort, en mettant l'accent sur les souffrances de la population congolaise causées par les exactions commises sur son territoire. L'intervention de l'ambassadeur de la RDC. L'ambassadeur de la RDC a posé une question poignante à son homologue rwandais. Quel discours attendez-vous de la part d'une population que vous avez chassée de chez elle et dont vous avez tué les frères? Un discours d'amour? Cette déclaration révèle la colère et la frustration accumulées au sein de la communauté congolaise face à la persistance des attaques perpétrées par des groupes armés, dont certains sont liés au Rwanda. Le diplomate congolais a fait une remarque percutante. Le problème des FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, est souvent utilisé par Kigali comme une excuse pour justifier des interventions militaires au Congo. Toutefois, il a ajouté que même si une solution durable était trouvée pour les FDLR, le président rwandais Paul Kagame trouverait d'autres prétextes pour maintenir son influence sur les ressources de la RDC. Cela met en lumière un autre aspect crucial du conflit. La convoitise des ressources naturelles de la RDC, telles que le coltan, le cobalt et autres minerais stratégiques qui attisent les tensions régionales. Le Rwanda et la RDC, une guerre économique déguisée. La remarque de l'ambassadeur congolais soulève une vérité que de nombreux observateurs ont souvent mentionnée. Les conflits dans l'Est du Congo ne sont pas uniquement des guerres ethniques ou politiques, mais également des guerres économiques. Les vastes ressources naturelles de la RDC, riches en minerais, sont une des principales motivations derrière l'instabilité dans la région. Des acteurs étrangers, y compris le Rwanda, ont été accusés d'exploiter ces ressources à travers des groupes armés, comme le M23. La question des FDLR. Les FDLR sont souvent mentionnés par le Rwanda comme étant la source de l'insécurité à sa frontière avec la RDC. Pourtant, plusieurs analystes s'accordent à dire que l'importance de cette milice est largement exagérée par Kigali pour légitimer ses incursions en territoire congolais. Le gouvernement congolais, sous pression internationale, est également appelé à gérer ce groupe rebelle. Mais cela ne doit pas détourner l'attention de la nécessité pour le Rwanda de retirer ses troupes et de cesser toute ingérence sur le sol congolais. Le coup de grâce de l'ambassadeur congolais. En reprenant la parole, l'ambassadeur de la RDC a souligné que la vraie question n'était pas seulement la sécurité à la frontière rwandaise ou la neutralisation des FDLR, mais bien la mainmise sur les ressources congolaises. Le sous-texte de son discours était clair. Tant que la RDC restera un réservoir de richesses, les conflits ne cesseront pas. Et Kagame, comme d'autres, trouveront toujours des raisons pour intervenir sous couvert de lutte contre le terrorisme ou d'autres formes de sécurité nationale. Les implications diplomatiques. Cette confrontation diplomatique reflète la tension croissante entre la RDC et le Rwanda, mais elle met également en lumière le rôle crucial de la communauté internationale. Les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont appelés à prendre des mesures plus fermes pour résoudre ce conflit prolongé. Il est impératif que les acteurs internationaux prennent conscience du rôle du Rwanda dans l'aggravation de la situation en RDC, mais aussi des responsabilités partagées par les dirigeants congolais qui peinent à sécuriser efficacement leur territoire. Conclusion. Cette intervention de l'ambassadeur de la RDC à l'ONU est un moment clé dans la lutte pour la paix et la justice dans l'Est du Congo. En appelant à la fois le Rwanda et la communauté internationale à répondre de leurs actions. Il a mis en avant la nécessité d'une solution durable et équitable qui protège avant tout la population congolaise et ses ressources. Avant de conclure,
Nous tenons une fois de plus à remercier tous nos fidèles téléspectateurs pour leur soutien inébranlable. Votre engagement avec Debout Congolaise News nous permet de continuer à dénoncer l'injustice et à informer notre peuple. Nous vous encourageons à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne pour rester informés de l'actualité en temps réel. Merci de nous avoir suivis. Apôtre Dédé Kibala. Le représentant de la République démocratique du Congo a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ce n'était pas dans mon intention de répondre à la parole, mais le langage utilisé par le Rwanda n'est pas du tout courtois. Vous allez noter que le Rwanda systématiquement dit the DRC must, comme si la RDC était la seule partie qui avait l'obligation de faire quoi que ce soit, alors que le Rwanda est un pays qui a envahi le territoire d'un autre pays sur lequel il se trouve avec plus de 4500 troupes et sur lequel il commet de graves violations des droits de l'homme, notamment le bombardement des camps, comme le bombardement du camp de Mugunga, connu de tout le monde. Lorsque nous parlons du hate speech, le discours de haine, je voudrais me demander si on le dit par plaisir ou par routine. Vous venez chez quelqu'un, vous le sortez de sa maison, vous le mettez dehors, il habite à la Belle Étoile, il ne va pas cultiver ce champ, il est sous la pluie, il vit dans la promiscuité et vous attendez de cette personne-là un discours d'amour. Après, on vient claironner ici le discours de haine. Nous sommes vraiment désolés. Le discours de haine, qu'est-ce qu'on entend par discours de haine? Est-ce que le fait pour une victime d'une grave violation des droits de l'homme de se plaindre doit être constitué comme un discours de haine? Et cette assemblée, ce Conseil de sécurité ne peut pas établir une balance entre les femmes violées à la suite de l'agression armée rwandaise, des femmes violées, les enfants tués, les camps de déplacés bombardés et ce qu'ils appellent ici discours de haine. Où est la balance? Parce que le Rwanda veut claironner la question des FDLR, qui lui sert de prétexte pour demeurer sur le territoire congolais. Je vais vous dire que si aujourd'hui on repérait là où se trouve le FDLR et que on éliminait ces FDLR-là, le Rwanda va se tourner derrière le discours de haine pour maintenir sa présence sur le territoire congolais. En réalité, le problème n'est ni le FDLR, ni le fameux discours de haine, mais c'est le pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Et ça a été dit ici, dans les zones contrôlées par le M23, que dis-je, les zones contrôlées par le Rwanda, parce que le M23, en fait, en termes d'effectifs aujourd'hui, il a été démontré que le Rwanda a déployé 4500 troupes sur le territoire congolais. Et les M23 n'ont même pas 2000 troupes sur le terrain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la donne a changé. Ce n'est pas le Rwanda qui soutient le M23, mais c'est plutôt le M23 qui vient au secours aux troupes rwandaises qui ont envahi les territoires congolais. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le rapport du groupe d'experts des Nations Unies que vous, les membres du Conseil de sécurité, avez mandaté sur terrain pour vérifier la situation et pour vous apporter la réalité du terrain. Vous le savez autant que moi. Donc, il n'est pas question ici de...